demeurer auprès de toi. Laisse-nous demeurer auprès de toi. Tu es celui qui nous a aimés le premier. Tu t'es donné en sacrifice pour que nous puissions nous retrouver. C'est grâce à ton amour que ce soir, nous venons encore crier, laisse-nous demeurer de toi. Laisse-nous demeurer auprès de toi, Jésus. Que ton sacrifice parle d'une manière particulière. Oui, laisse-nous demeurer auprès de toi. Que la présence de ton esprit inonde encore ce lieu. Que la présence de ton esprit donne encore à dire tout esprit qui n'écoute pas. Nous voulons que toi seul prenne la première place. Nous voulons que toi seul te manifestes d'une manière particulière. Nous t'avons accepté dans nos vies comme Sauveur et Seigneur personnel. Et nous croyons à ta fidélité. Nous croyons que ton sacrifice est venu nous délivrer de tout lien négatif. Est venu nous délivrer des totems de famille. Est venu nous délivrer des anges, des cieux. Oui, Jésus, laisse-nous demeurer auprès de toi. Laisse-nous demeurer auprès de toi. Laisse-nous demeurer auprès de toi, Jésus-Christ. Viens de l'émochanda, Ikerebo. Yorabasaka bandera machinda indelebe. Korabasaka mama machandalaba. Que toute la gloire et l'honneur te reviennent encore ce soir. Nous bénissons ta fidélité. Nous voulons encore te célébrer ce soir pour ton amour. Que la gloire, l'honneur, la puissance et le règne te soient rendus. À toi qui as reçu le nom au-dessus de tout nom, par qui tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Béni sois-tu dans le nom de Christ et Jésus. Amen. Amen. Bénis le Seigneur ce soir pour la grâce et le privilège qu'il m'accorde encore ce soir de parler de sa voix. Je ne suis qu'un vase. Alléluia. Je voudrais bénir le Seigneur ce soir pour l'ange de ce ministère. Pourquoi bénir le Seigneur ce soir pour l'ange de ce ministère? À cause de l'amour qu'il manifeste sur chacun de nous. Ce n'est pas donné à n'importe qui. Il faut véritablement être converti. Il faut véritablement avoir Jésus-Christ dans sa vie. Comme Paul a pu dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Paul a déclaré ces paroles parce qu'il a regardé à son passé et il a regardé au moment où il était. Combien de fois il avait persécuté l'Église? Combien de fois il était méchant? Et lorsqu'il a été visité par Christ, il a réalisé que tout ce qu'il pouvait faire à l'instant T, de la manière où le Seigneur pouvait l'utiliser puissamment, cela ne dépendait pas de lui, mais ça dépendait de Jésus-Christ. Alors ce soir, je vais t'amener à poser une action. Nous allons tous nous lever. Alors l'action que nous allons poser ce soir, bien-aimés, nous allons prier, nous allons déclarer des paroles à l'endroit du serviteur de l'Éternel. Quand je parlais de l'ange du ministère, il s'agissait de lui, le pasteur Kolo.
J'ai parcouru beaucoup d'assemblées. Je vois combien de fois les hommes venaient mettre des barrières entre les âmes et eux. Mais ici, il y a une certaine liberté. Cette liberté dont le Seigneur a mis en lui, qu'il partage l'amour. Et celui qui a la capacité de recevoir cet amour, voit sa vie changer, même son comportement. Alors pour cela, tu vas étendre tes mains vers lui. Et tu vas demander au Seigneur de le sécuriser. Tu vas demander au Seigneur qu'il continue à le craindre. Tu vas demander au Seigneur qu'une onction particulière vienne encore l'embraser. En fait, de ceux qui viendront après toi, je ne parle pas de ceux qui sont déjà là dans le ministère, comme nous voyons le dimanche, que la salle est pleine. Mais il y en a d'autres que le Seigneur va encore envoyer. Il y a des âmes qui seront blessées. Il y a des âmes qui seront délaissées. Mais qu'ils puissent retrouver cet amour que toi et moi, nous avons dans ce ministère au travers de cet homme. Alors ce soir, étendons nos mains vers lui et commence à déclarer des paroles sincères, en demandant au Saint-Esprit de le visiter, en demandant au Saint-Esprit de l'utiliser encore puissamment, en demandant au Saint-Esprit de déverser davantage le plus de lui. Éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, je viens te célébrer. Seigneur, je viens tout simplement te bénir et Père te recommander l'instrument, Seigneur, que tu t'es choisi pour ce ministère, le livre. Seigneur, j'implore Père Céleste ta grâce davantage, éternel mon Dieu, mon roi, Seigneur, dans sa vie. Seigneur, je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Seigneur, que la présence de ton esprit soit continuellement son partage. Seigneur, que tu puisses éteindre les appels déverser une option de davantage, Seigneur, particulière. Père, mon Père, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, les âmes de ce ministère, il y en a qui sont présents. Et Père, d'autres qui viendront encore, éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, puisse encore bénéficier davantage. Seigneur, sécurise sa vie. Sécurise, Seigneur, ce ministère. Sécurise, Seigneur, son foyer. Sécurise, éternel, mon Dieu, mon roi, Seigneur, son travail. Que son cœur soit davantage circonspect. Que la grâce véritable, Seigneur, descendant entre le roi. Seigneur, soit davantage son partage. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Que ta volonté, Seigneur, se matérialise. Et s'accomplisse, Seigneur, désormais, Seigneur, dans sa vie. Que les noms, Seigneur, qui sont encore en feu. Père Céleste, que la vie de son reste, Seigneur, se manifeste. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, oh Dieu. Seigneur, je viens tout simplement élever ton Seigneur. Et te dire, Seigneur, merci pour sa vie. Merci, Seigneur, Seigneur, pour sa vie. Et pour ce qu'il fait. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Que la gloire et l'honneur te soient encore rendus. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et bonne place. Shalom à tous. Jésus a dit à Pierre, m'aimes-tu? Paie mes brebis. Alléluia. Alors ce soir, le thème de mon message est tout simplement les ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Les ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Nous sommes les ambassadeurs du royaume de Dieu sur la terre. Du moment où tu as déjà accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel dans ta vie, tu fais partie du lot des ambassadeurs du royaume sur la terre, des vivants où nous sommes. Amen. Alors nous savons que il y avait eu une guerre dans les cieux. Cette guerre qui s'est passée à cause de la rébellion de Lucifer, qu'on appelle aujourd'hui Satan. Lorsqu'il s'est révélé dans les cieux, il a été précipité sur la terre. Et en étant précipité sur la terre, il n'est pas venu seul. Il a été envoyé avec tous les anges qui lui avaient
qui avaient été corrompus par lui. Alors, et lorsqu'ils ont été précipités sur la terre, il y a un passage dans l'Apocalypse qui dit malheur à la terre. Car le diable est descendu, animé d'une grande colère. Peu de temps. Je veux d'abord vous faire comprendre pourquoi je parle, pourquoi j'ai intitulé mon message les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Alors, lorsqu'ils ont été précipités, il y a eu beaucoup des anges déchus. Ces anges déchus qui se manifestent aujourd'hui dans les esprits de tout, esprits de forêt, dans les airs. Aujourd'hui, beaucoup disent que la Bible, sur une partie, ce sont les Blancs qui ont écrit afin de venir éloigner les Africains de la tradition. Cette tradition qui nous amène, je dirais, nos aïeux ont tissé des alliances. Il y a les totems, il y a les calébasses, il y a les rites que nos parents, nos aïeux, nos ancêtres adoraient. Beaucoup sont encore dans ça et se plaisent dans ça. Mais à un moment donné, quand tu continues ou tu t'allies à ces esprits, ils vont te faire prier. Ils vont te donner de l'argent. Ils vont tout te donner. Mais à une condition. Il y a quelque chose qui le récupère en toi. Tu peux avoir de l'argent et ne pas avoir des enfants. Tu peux avoir une gloire et ne pas avoir la paix. Et ces esprits-là, lorsque nos aïeux ont tissé des alliances avec eux, à un moment donné, ils revendiquent les sacrifices. Les sacrifices dont ils revendiquent, il y a plusieurs vies qui sont embrigadées. Plusieurs vies sont embrigadées par rapport à la tradition dont aujourd'hui on vient condamner la Bible. Mais étant donné que toi et moi nous avons accepté Jésus-Christ et que nous sommes ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre, c'est pour venir vaincre toutes ces choses. Alléluia. Alors je vais d'abord expliquer quelle est la signification du mot ambassadeur. Alléluia. Ambassadeur signifie représentant permanent d'un royaume, représentant d'un permanent d'un État auprès d'un autre État étranger diplomatique. Alléluia. Un ambassadeur est un représentant permanent d'un État auprès d'un autre État. Ambassadeur du royaume des cieux. Petit 2, les personnes chargées d'une mission. Un messager officiel. Alléluia. Le Dieu que nous prions, le Dieu que nous adorons, le Dieu à qui nous avons donné notre vie, n'est pas sur cette terre. Il est dans les cieux. Et toi et moi, nous avons été envoyés par Christ. Dès lors que tu as accepté la présence de son esprit et ton partage, qui vient changer ta manière de voir les choses, dont il dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'appartenez pas à ce monde. Alléluia. Pour cela, nous allons lire Matthieu 28, verset 19. Matthieu 18,
verset 19. On aura la première parole, s'il vous plaît, la première lecture. Matthieu 28, verset 19. Matthieu 18, verset 19. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Vous pouvez prendre place. Allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. La Trinité. Alléluia. Ce sont les apôtres qui avaient reçu cette mission. Lorsque Jésus est arrivé et qu'ils l'ont accepté, ils ont été convertis par Christ. Le besoin se faisait ressentir. C'est la raison pour laquelle Christ avait donné cette mission aux disciples, aux 12 apôtres. Qu'est-ce que je veux dire? De faire de toutes les nations des disciples. Donc ici j'ai intitulé le message des ambassadeurs du royaume des cieux. Alléluia. Parce que dans les temps jadis, c'est la tradition qui régnait. Il y avait la magie, il y avait tous ces rites qui embrigadaient le peuple de Dieu, où il y avait vraiment de la misère, où les âmes étaient torturées. Mais le Seigneur, voyant combien de fois son peuple avait été matraqué, il a envoyé son Fils. Et comme Christ est arrivé, beaucoup ne l'ont pas reçu. Beaucoup n'ont pas cru. Mais pour ceux qui avaient cru, c'est cette partie que Jésus avait dit: allez, faites de toutes les nations des disciples. Comment faire de toutes les nations des disciples? Dans le passage, nous voyons ici le baptême. Le baptême qui est un engagement de bonne conscience. Lorsque tu as accepté Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel, tu passes également par les eaux du baptême. Et ensuite tu es visité par le Saint-Esprit qui te fait rentrer dans la lignée des ambassadeurs du Christ. Les ambassadeurs autant pour moi de Dieu sur la terre. Pour faire de toutes les nations des disciples, le travail avec Jésus-Christ qui opère en nous, avec nous et par nous, pour rencontrer, accueillir, enseigner ce qui nous place sur notre chemin. Alléluia. Donc, toi et moi, nous avons reçu ce mandat. Étant donné que nous avons déjà accepté Jésus-Christ de Nazareth comme sauveur et Seigneur personnel dans nos vies, nous avons reçu ce mandat de convertir également les autres. Mais pour convertir les autres, bien-aimés, nous devons d'abord être transformés. Alléluia. Nous devons d'abord être transformés. Parce que si tu n'es pas transformé, si tu n'as pas en toi les qualités d'un fils, d'une fille du royaume des cieux, tu ne pourras pas impacter la vie de ton frère et de ta soeur. L'amener également dans le royaume des cieux. Alléluia. Le désir du Seigneur, quand il dit que nous sommes sur la terre et que nous n'appartenons pas à ce monde, nous sommes dans ce monde et nous n'appartenons
Alléluia. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Alléluia. Au début de mon message, je parlais des consécrations, des rites, des adorations sur les traditions. Ces traditions qui ont mis une séparation entre le Seigneur, donc Dieu, et nous. À cause de quoi? Parce que celui qui a été précipité sur la terre, cet homme comparé de la terre, et il y a certains membres, certains de nos aïeux qui se sont alliés à ces anges déchus, qui font des pratiques jusqu'à maintenant. Et celui qui est ambassadeur du Dieu vivant sur la terre doit devenir automatiquement une nouvelle créature en Christ Jésus, dont les choses anciennes doivent passer. Donc lorsque tu acceptes Christ dans ta vie comme sauveur et Seigneur personnel, lorsque tu as été baptisé, lorsque la présence ou la plénitude du Saint-Esprit est ton partage, il va commencer à venir circoncier. Donc enlever tout ce qui mettait une séparation entre Dieu et toi, pour t'amener à devenir une nouvelle créature. Mais cela ne se fait pas du tic au tac. Qu'aujourd'hui tu as accepté Jésus et aujourd'hui tu abandonnes toutes les mauvaises voies. C'est au fur et à mesure. Donc on devient une nouvelle créature. Cette nouvelle créature, lorsque le Saint-Esprit nous visite, nous avons la colère, nous avons la haine, nous avons la jalousie, nous avons la médisance. Toutes ces choses sont enfermées au-dedans de nous. Mais qui a fait en sorte que nous puissions embraser toutes ces choses? Ce sont des esprits, je dirais des anges déchus. Ces anges déchus se manifestent par les rites. Ces anges déchus se manifestent par les adorations, les esprits des eaux, esprits de forêt. Quand je vais prendre l'exemple chez moi au sud, il y a beaucoup des esprits. Je peux dire qu'on adore le Bumbayalo, le Mabanchi, le Makamanga, et il y a encore un autre rite là. Ces choses viennent prendre possession de ton corps, comme le Saint-Esprit prend possession de toi. Et ces choses, ces esprits t'amènent sur un chemin auquel le Seigneur ne t'attend pas. Ces esprits peuvent te pousser à tuer. Ces esprits peuvent te pousser à être prostitué. Ces esprits peuvent te pousser à commettre des choses atroces concernant ta propre vie. Et si Jésus n'était pas fait tomber les écailles de tes yeux pour voir que les choses dans lesquelles tu te trouves ne sont pas normales, tu dois te plaire dans ça. En amont, on se plaît dans ça. On se plaît dans ça. Quelqu'un qui doit passer tout son temps, il quitte de son travail, il va se retrouver au bar. Il peut même dormir là-bas. Quelqu'un doit passer tout son temps à voir plusieurs femmes. Quelqu'un doit passer tout son temps à aller chez les tradipraticiens pour aller commettre, pour aller faire des fétiches. Il ne fait pas ça de lui-même. Il a été dompté par un esprit. Les parents, quelques parents pensent qu'en allant voir ces personnes, je vais protéger mon enfant. Je vais faire ceci. Oui, c'est bien beau. Mais après, quand l'esprit va réclamer, quand l'esprit va commencer à te réclamer, pour dire je vais te donner la gloire, que me donnes-tu en retour? Que me donnes-tu en retour? C'est là où nous voyons les vies de plusieurs familles être détruites. Nous voyons les vies de plusieurs familles être dans l'embarras.
où j'étais. Quand j'étais au boulot, il y a une dame qui parlait. Elle disait non, j'ai été guérie du cancer, mais ce n'est pas l'église qui m'a guérie. On dit qu'il fallait partir à l'église, mais ce n'est pas l'église qui m'a guérie. Je regardais la dame là. À un moment, j'ai dit, Seigneur, prends le contrôle de ma bouche. Il y a des médecins qui témoignent de la puissance de la prière. Alors, je disais que pour devenir une nouvelle créature, il faut accepter Yeshua Mashiach, Christ et Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel dans ta vie. Tu te laisses modeler par lui. Nouvelle créature, nouveau comportement, nouveau ami, comment on appelle ça, la nouvelle manière de se vêtir. Dans Romains, je crois, le verset 12, au premier verset, la parole nous dit de ne pas se conformer au siècle présent. Pourquoi on nous demande de ne pas nous conformer au siècle présent? Parce que le monde dans lequel nous sommes est dominé par le malin. Et toi et moi, en tant qu'ambassadeurs du Christ sur la terre, nous devons triompher. Mais pour triompher sur cette terre, en tant qu'ambassadeurs, nous devons avoir Christ. Nous devons être revêtus d'une nouvelle nature. Cette nature qui va nous amener à impacter la vie des autres. Tu vas te retrouver dans un quartier où il y a plusieurs personnes qui se chamaillent à chaque fois. Mais dans ta maison, il y a le calme. Dans ta maison, les choses sont bien rangées. Les gens vont commencer à se questionner. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Lorsqu'ils viendront te consulter, tu vas présenter Jésus. C'est possible. Car Christ apporte la paix. Christ apporte la stabilité. Christ apporte un changement de mentalité que le monde ne peut pas nous donner. Ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire que nous sommes des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons affirmer que nous sommes de nouvelles créatures en Christ et que les choses anciennes sont passées? Dans ma famille, il y a beaucoup qui sont initiés. Mais si moi je vais me faire initier, je serai toujours dans le passé. Je ne serai pas une nouvelle créature. Tout en sachant que j'ai accepté Jésus, mais je vais encore aller me faire initier. Je ne suis pas ambassadrice du royaume des cieux sur la terre. Ce que je veux vous faire comprendre ce soir, en étant une nouvelle créature, en acceptant Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, lorsque Christ a dit, allez, faites de toutes les nations, même ici, allez-y prêcher la bonne nouvelle. Allez-y dire au monde qu'il n'y a pas que l'Ondjobi, il n'y a pas que le Moumayano. Toutes ces choses ne vous mèneront à rien. Christ a dit, je vous laisse ma paix. Pas la paix que le monde peut donner. Lorsque tu as la paix de Jésus-Christ, tu peux traverser des situations difficiles. Mais tu es zen. Tu es totalement zen. Ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. C'est de semer la différence au milieu du monde où il y a plusieurs personnes qui se plaignent, plusieurs personnes où il y a la maladie. Tu peux même être malade. Tu peux avoir une maladie dont les hommes disent que c'est fini. Mais Christ te dit, je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Pourquoi? Parce que tu es dans ce monde, mais tu n'es pas de ce monde. Tu es un représentant d'un état du royaume des cieux sur la terre.
ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Nous le sommes. Alors nous allons lire Apocalypse 5, verset 10. Ambassadeur du royaume des cieux sur la terre. Apocalypse 5, verset 10. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Alléluia. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs de notre Dieu. Nous sommes un royaume. Tous ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur personnel, nous formons un royaume, le royaume de Dieu. Alléluia. Il y a des sacrificateurs dans le royaume de Dieu. Nous avons des pasteurs, nous avons des prophètes, nous avons des évangélistes, nous avons des docteurs, des sacrificateurs. Ces sacrificateurs qui ont pour mission de nous introduire, nous, dans le royaume. Ces sacrificateurs qui ont pour mission de nous enseigner. Ces sacrificateurs qui ont pour mission de nous présenter Jésus. Ces sacrificateurs qui ont pour mission de nous emmener d'un monde à un autre. Je dirais du royaume des ténèbres au royaume de la lumière. Beaucoup se glorifient encore. Je suis initié. Les ancêtres me parlent. Ok. Mais on trouve quelque part, lorsque la situation devient chaotique, ils courent même, mais ils vont d'abord chez les papas. À la dernière minute, amenez-moi à l'église. Et tu viens encore faire quoi à l'église? Puisque tu te glorifies dans la tradition. Aujourd'hui, je peux crier haut et fort que je suis dans la joie d'appartenir à Jésus-Christ. Parce que je suis une preuve vivante où ma mère a passé tout son temps à vouloir nous protéger dans ses rites. Mais quand j'ai commencé à accepter Jésus-Christ, lorsque j'ai accepté Christ, c'était une lutte. Parce qu'à chaque fois que tu dormais, tu avais des rêves où on te poursuivait, où des gens habillés, des gens avec le kaolé, où il fallait faire tout le temps de bagarre, où tu te trouves dans une grotte, enfermé. Mais lorsque dans ce sang, tu cries au nom de Jésus, tout le monde se disperse. Pour ceux qui disent que Jésus n'existe pas, je peux dire aujourd'hui que je suis fier de l'appartenir. Alléluia. Je suis fier de l'appartenir. Tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Bien-aimé, tu as reçu le mandat de régner sur la terre, de dominer, d'assujettir. Je pense qu'il le dit dans Genèse 1, je crois au verset 28 ou 22, où il nous a donné le pouvoir. Quand il crée l'homme et la femme, il te donne l'ordre de dominer, d'assujettir. Mais pour que tu puisses dominer et assujettir, tu dois d'abord devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes, le Congosa, les choses anciennes, les critiques, les choses anciennes doivent d'abord passer. Pour que l'autorité de Dieu soit ton partage et que tu sois capable de manifester le royaume des cieux sur la terre, que tu sois capable d'aller embraser, de faire des nations, des disciples, tu dois passer par 2 Corinthiens 5, verset 17. Une nouvelle créature.
J'aimerais que tu prennes conscience à partir d'aujourd'hui que je ne vais pas à l'église me balader. Je ne vais pas à l'église pour aller voir le pasteur. Je ne vais pas à l'église pour aller voir ma mère. Je ne vais pas à l'église pour aller montrer que je suis bien habillée. Mais que je vais à l'église parce que j'ai été choisie. Parce que Dieu m'a pointé du doigt. Parce que en moi il a mis les capacités de dominer. En moi il a mis les capacités d'être un ambassadeur, une ambassadrice du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Ne te sous-estime pas. Ne viens pas ici t'amuser. Parce que dès lors où tu dis Jésus, je t'accepte dans ma vie comme sauveur et Seigneur personnel, sache que ton combat a commencé. Pourquoi ton combat a commencé? Parce que si dans ta famille tu es comme moi, où maman s'est fait initier à plusieurs esprits, et qu'elle a dit peut-être je vais cacher ma fille ou mes enfants, ces identités vont commencer à se lever pour dire elle veut partir où? Si tu viens t'amuser, si tu viens pour montrer ton habillement, si tu viens pour dire bon je pars pour que le pasteur ne dise pas que j'ai manqué, tu fais fausse route. Réalise-le que tu es un ambassadeur du royaume des cieux sur la terre, où tu es appelé à régner, pas dans l'orgueil, pas dans la haine, pas dans la jalousie. Voilà pourquoi au début je vous ai demandé d'étendre nos mains vers l'ange du ministère. C'était à cause de ça. Partager l'amour. Comprendre les autres. Transmettre l'amour de Jésus. Présenter Christ qui a changé ta vie. Qui t'a sorti de la prostitution. Qui t'a sorti du vol. Qui t'a sorti de l'ivrognerie. Qui t'a sorti de toutes ces choses. Et c'est que je trouve quand même de bizarre. Surtout pour les gens qui boivent. Tu te mets à boire jusqu'à ce que tu n'arrives plus à te tenir debout. Au fond, j'ai toujours dit que la boisson est un esprit. Parce que tu oublies même le chemin de ta maison. Le vin te ridiculise. La parole nous dit même, ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Mais enivrez-vous du Saint-Esprit. C'est lui qui s'enivre du Saint-Esprit. Son intelligence est renouvelée. C'est lui qui s'enivre du Saint-Esprit à la sagesse, à la connaissance, à la révélation. Automatiquement devient une nouvelle créature. Parce que le Saint-Esprit est le maître de tout esprit. Parce que le Saint-Esprit viendra enlever en toi tous ces esprits qui peuvent te tenir captif. Devenir une nouvelle créature. C'est mon désir d'être une nouvelle créature, d'être capable de transformer mon entourage. Premièrement, ma maison. Parce qu'un bon ambassadeur aussi, tu commences à voir chez toi. Pour ceux qui ont des familles. Quand je parle pour ceux qui ont des familles, ceux qui ont des enfants, ceux qui ont des foyers. La première place où tu es appelé à transformer, c'est d'abord ta maison. Alléluia. Devenir une nouvelle créature. Dieu nous a aimés le premier. Il n'a pas regardé à ce que Adam et Ève ont eu à faire. Il a manifesté son amour parce que l'être humain, il a créé à son image et à sa ressemblance. En principe, nous sommes des dieux. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Mais Satan, jaloux de cette gloire, à chaque fois, à
chaque fois, j'allais dire, cherche toujours à nous ramener à l'ancien Adam. La désobéissance. Alléluia. Alors pour devenir un citoyen, un ambassadeur du royaume des cieux, tu as besoin d'approfondir. Premièrement, accepter véritablement Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel dans ta vie. Entretenir véritablement ta relation, comme on l'a toujours dit ici, avec le Saint-Esprit. Car il a dit dans sa parole, il est mieux que je m'en aille. Je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur qui vous conduira dans toute la vérité. Donc actuellement, c'est le Saint-Esprit qui se meut dans l'Église. Dans le temps que nous sommes, tous ceux qui sont chrétiens, tous ceux qui ont accepté Jésus comme Sauveur et Seigneur personnel dans leur vie, notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et c'est au travers du Saint-Esprit que nous allons devenir des nouvelles créatures. Ne t'en fais pas. Je disais que tu ne peux pas devenir automatiquement nouvelle créature. Mais au fur et à mesure que tu vas t'approcher, que tu dois, comment on appelle ça, entretenir cette relation avec le Seigneur, tu feras, toi-même tu vas constater qu'il y a des choses que tu faisais, mais qui n'existent plus. Là commencera ta transformation. Alléluia. Transformation. Devenir une nouvelle créature. Je pense que papa a envoyé même ce passage-là ce matin dans Mire Impact. Et j'étais en train de rire. Donc le Seigneur nous amène à ce que le Seigneur veut que nous puissions quitter totalement le monde obscur au monde de la lumière. Donc quitter le monde dans lequel nous sommes pour être dans le monde, dans le royaume des cieux, mais tout en étant sur la terre. Le Seigneur veut que nous puissions marquer la différence dans les lieux professionnels pour se célébrer après, dans nos quartiers. Notre témoignage peut amener, notre comportement autant pour moi peut amener plusieurs personnes à se convertir. Donc tu peux être un panneau publicitaire par ton comportement, par ton attitude. Nouvelle créature, nouvelle création. Alléluia. Vraiment, je nous exhorte à devenir une nouvelle créature. Pour que nous puissions dominer, pour que nous puissions régner, pour que nous puissions être capables d'assujettir, de dominer, de régner sur la terre, comme il a si bien dit dans l'Apocalypse. Ne dis pas que je suis un enfant, comme l'a dit Jérémie, lorsqu'il a été mandaté à son jeune âge d'aller libérer un message. Je veux que tu réalises ce soir que tu es un vase. Je veux que tu réalises ce soir que tu es un instrument. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à dominer. Parce que tu appartiens au royaume des cieux. Sur la terre. Tu es appelé à mener les membres de ta famille. Il y a un passage qui dit, crois en l'Éternel, tu seras sauvé, toi et ta famille. Alléluia. Les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Représentants du royaume des cieux sur la terre. Une personne chargée d'une mission bien particulière. Tous nous n'avons pas les mêmes missions. Mais c'est Christ qui nous a appelés. Mais c'est Dieu qui nous a mandatés. Mais nous n'avons pas les mêmes missions. Mais c'est le Saint-Esprit qui te fera découvrir
Quelle est ta vision? Nous formons tous le corps de Christ. Nous formons tous le royaume des cieux sur la terre. Le royaume de Dieu sur la terre. Alléluia. Alors à partir d'aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes conscience. Ce sont des passages qu'on a pour habitude de dire. Ce sont des passages qui nous ont déjà été enseignés. Sûrement que si ça revient, parce que le Seigneur veut puisse véritablement devenir des ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre. Alléluia. Alors, sur ce, ne te sous-estime plus. Deviens une nouvelle créature en Christ Jésus. Amen. Y a-t-il des questions? Shalom à tous. Shalom. Je bénis le Seigneur pour ce message. Alors, comme nous sommes au culte d'enseignement,